nés dans une même terre, héritiers de la sagesse de nos pères. De Dakar à Bangui, soyons fiers et forts d'Afrique, sortant de la nuit, célébrant la paix en musique. Regarde son esprit vaillant, habiter les yeux de chaque enfant. Enfants du Sénégal, nous marchons aujourd'hui vers un même paradis. Bonjour à tous et bienvenue sur Bangui-Oud. Aujourd'hui, je me retrouve en présence de Youssou N'Dour, qui a partagé un projet en commun avec l'artiste centrafricaine Idil Mamba. Autour de ce projet, ils chantent ensemble pour la paix en République centrafricaine. Bonjour Youssou N'Dour. Vous avez partagé un projet en commun avec Idil Mamba. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? On a constaté, on a été meurtris comme tout le monde, de voir ces images-là, de voir ce conflit, de voir cette situation que les gens y vivent, les enfants, tout le monde. Et moi, ça m'a choqué, donc j'ai eu cette idée de dire qu'on ne va pas croiser les bras, on va agir. Donc j'ai eu cette petite mélodie en tête en disant que bon, comme l'accent, en tout cas de par les médias, c'était qu'on en arrivait à un conflit entre religieux, j'ai dit il faut que je trouve une personne qui est chrétienne et que moi je suis musulman, qu'on essaie symboliquement de montrer cette image, d'essayer de chanter ensemble, de dire que la différence des religions n'est pas un obstacle mais plutôt une richesse. Donc dès que j'ai eu cette idée, avec mes musiciens qui sont sur Dakar, avec Thierry, ils ont commencé à travailler sur les arrangements. Et j'ai parlé avec Michel, j'ai dit j'avais entendu parler d'Idil et donc j'ai eu beaucoup plus d'informations, qu'elle était à Douala, qu'elle était très engagée, donc on l'a contactée. Et tout de suite, elle a dit oui, ça l'intéresse. On l'a fait venir à Dakar. On est resté une semaine à Dakar à travailler autour de la chanson, à discuter, à échanger, à avoir des idées. Et que bon, voilà, après maintenant, la chanson, nous sommes en train vraiment de faire la promotion pour une large diffusion, surtout en Centrafrique. Et que on espère que cette chanson pourrait parler aux gens. Et plus les efforts qui sont actuellement sur place, je pense que rapidement il faut que cela cesse parce que ce n'est pas possible. Merci. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les paroles justement de cette chanson ? Dès le départ, donc, quand j'ai eu cette mélodie, j'ai dit écoute, je vais présenter le modèle Sénégal. Parce que le modèle Sénégal, comme vous le savez, c'est un pays avec 95% de musulmans. Et comme on dit dans la chanson, le père Senghor, père de la nation, qui était chrétien et qui était son meilleur ami, un de ses meilleurs amis, c'était le grand marabout de Touba, Serigne Fallou Mbacké. Et ce modèle, nous, au Sénégal, quand les chrétiens ont une fête, il n'y a que les musulmans là-bas, vice-versa. On partage tout, il n'y a aucun problème, jamais de problème, on n'y pense même pas, c'est la même chose. Et tout cela enrichit notre quotidien chaque jour, parce que même des fois, bon, parce que les fêtes musulmanes, c'est pas chaque jour aussi. Donc quand on finit les fêtes musulmanes, on dit il en reste encore des fêtes parce que c'est des fêtes organisées au niveau de la communauté de la religion chrétienne et tout. Donc il faut que les gens s'inspirent de ça. Donc on a présenté autour de la chanson cela, plus l'échange, le partage, le modèle sénégalais et donc après. Effectivement, on a voulu chanter autour d'une seule langue, en tout cas de base. Donc on a choisi la langue de Molière, le français, qui est bien parlé, qui est la langue officielle que là-bas. Par mon équipe aussi, nous avons
travaillé avec Sophie Lemien, qui est auteur, vraiment, qui s'est inspiré de ce que j'ai écrit dans un premier temps pour écrire ce texte magnifique et qui veut dire quelque chose. Voilà, et après on s'est mis à l'enregistrer. Voilà comment ça s'est passé. Donc c'est une chaîne de réaction pour dire arrêtez tout cela, par la musique, par des actions, par beaucoup d'artistes, par une grande équipe, parce que bon, là je suis peut-être devant, mais il y a une grande équipe derrière, des musiciens, je pense aux musiciens qui se sont donnés, qui ont participé au chœur et tous les gens qui ont travaillé. Est-ce que vous pouvez nous dire comment va se passer un peu cette promotion autour de ce single? Vous allez vous déplacer en Europe, j'imagine, international? Ah non, mais la promotion a déjà commencé, déjà par Bangui-Wood, qui a suivi le processus depuis Dakar. Et aujourd'hui, on est en train de parler encore. Les médias ont bien réagi, d'abord par la chanson, par l'engagement. Nous avons pratiquement, en tout cas les médias francophones, qui ont un impact direct sur la population. Donc là, ils sont tous partants, tous pratiquement on les a rencontrés. Je pense que bon, aujourd'hui, on a fait le plein au niveau des médias. Mais moi, mon souci et ce que nous recherchons, c'est que bon, notre chanson, la chanson soit diffusée le plus largement en Centrafrique. On a presque fini le clip. Et j'aimerais bien que ce clip-là soit regardé attentivement, que ça tourne. Après cela, nous ferons le point pour voir l'autre étape. Parce que pour nous, il faut aller jusqu'au bout, mais il ne faut pas non plus verser dans... il faut... positive. Nous voulons que la transition réussisse. Nous voulons que les populations, j'ai vu, aient de quoi manger. Nous voulons mettre la pression sur la communauté internationale pour que les choses aillent un peu plus vite. Nous voulons saluer tous les efforts qui ont été entrepris par tout le monde, que ce soit l'Afrique, que ce soit la France, l'Europe aujourd'hui, les États-Unis, pour que cela s'arrête le plus rapidement possible. Est-ce qu'on aura la chance de voir Youssou N'Dour en République centrafricaine un jour? Oui. Vous savez, la paix, c'est la base de tout. Je crois que si la situation aujourd'hui se calme et qu'une harmonie est retrouvée, Bangui, comme Dakar, comme Abidjan, a besoin de vivre culturellement. Et nous sommes prêts à jouer le jeu. Je ne doute pas de date. Nous avons des préalables. Parce que c'est... Aimons-nous d'abord. Parlons-nous, mangeons, soignons les enfants, qu'ils aient des choses à porter, qu'ils retrouvent le sourire, la peur dégagée. Mais la première chose qui doit venir, c'est la musique. C'est de faire plaisir. Nous sommes là. Nous serons là. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire au peuple centrafricain et centrafricaine actuellement? Non, il faut arrêter. Il faut arrêter. Je crois que c'est la honte, c'est des choses qu'on ne comprend pas. Il faut arrêter. Il faut arrêter, sinon tout le monde va se fâcher. Vos amis, vos frères, nous, tout le monde va se fâcher. C'est pas bon. Il faut arrêter. Voilà. Merci à tous de nous avoir suivis. Sachez que vous pouvez bien sûr retrouver l'intégralité de l'interview sur le www.banguiwood.com. Je vous dis à très bientôt. Tu pries Bouddha, Allah où j'en vais, un même Dieu pour toi, pour moi, chrétiens et musulmans sur cette terre, tous les deux de même sang. Lis dans les yeux de ton frère, tu entendras la voix de sa mère. Sois comme moi au cœur pur, il se bat sans armure. Toi, oublie son ignorance, à toi
toi il pardonnera ton intolérance. Plus de haine, ni de clan, ni de mort. La paix transforme nos vies en or. Ñëw leen na ñëw. Fils d'Afrique, fais dans la foi, portant ton cœur le croissant, où la croix chérit cette terre divine. Son destin est à toi, Centrafrique, Sénégal, Dieu soit Africa.